Salut tout le monde, cette semaine, cet épisode d'Un peu de variété vous est présenté par Naga Montréal. Naga, c'est l'entreprise que vous devez suivre si vous voulez vous démarquer des autres avec votre style. Dans le fond, Naga, c'est une entreprise qui met de l'avant des vêtements qu'ils ont créés, qui sont des pièces uniques. Dans le fond, ils font un chandail une fois et c'est des vêtements vraiment d'une qualité supérieure. Donc, bref, si vous voulez vraiment voir et avoir l'air cool, vous devez aller sur Naga Montréal, Naga Montréal.com et vous allez être satisfait. Salut tout le monde! Cette semaine, au podcast Un peu de variété, on a reçu Ibrahim Mahmoud. On a parlé de plusieurs sujets. Justin, qu'est-ce qui t'a striké dans la conversation qu'on a eue? Ah, ok, on a rentré dans le capitalisme. Là. Ça, c'était vraiment quelque chose avec l'abolition des prisons aussi. Ouais. Et après ça, les signes astrologiques, ça, c'était vraiment drôle. Là. Ouais, fait que bref, on a parlé vraiment de plein d'affaires, comme Justin l'a dit, on a parlé de capitalisme, des prisons, on a aussi parlé un peu de tout ce qui était la culture ultra masculinisée, le patriarcat. C'est vraiment une conversation très, très intéressante puis très enrichissante. Fait que bref, on va espérer que vous allez aimer ça. Bonne écoute. Bienvenue tout le monde sur le podcast Un petit peu de variété. Aujourd'hui, on reçoit Ibrahim Mahmoud, un fameux photographe. Comment ça va? Je sais pas pour fameux, mais ouais, ça va bien. Je suis quand même excité d'être ici. Un petit peu stressé, hein? Pas vraiment, c'est juste... Parle un peu plus proche du micro, s'il te plaît. Ouais, genre, tu sais, le contact social après la quarantaine, c'était un peu bizarre, j'imagine, pour tout le monde. Genre, on n'a pas vu du monde, ça fait quand même un bout, fait que on essaie de... Toi, t'étais vraiment en quarantaine, comme t'es vraiment resté chez toi? Ben, pendant genre... 2-3 mois, ouais, là, mais comme récemment, genre, j'ai pas vraiment respecté ça, to be honest. Mais puis aussi, genre, ma job a rouvert, fait que j'étais obligé quand même. So, parle-nous un petit peu de toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'aimes faire? Ben, moi, mes parents, ma mère est libanaise, mon père est irakien. Puis, ouais, ils ont grandi au Moyen-Orient, puis ça a toujours été, genre, une grosse partie de mon identité, genre ma nationalité puis tout, ça m'a toujours inspiré. Fait que ouais, genre ils m'ont toujours comme inspiré de cette façon, je trouve, comme c'est pas toujours que je voulais être photographe, comme quand j'étais petit, je suis comme tu sais, le stéréotype, le docteur, lawyer, ouais, whatever. Là. Okay, ouais. Mais au fur et à mesure, tu sais, la science, les maths, c'était un peu trop tough pour moi. Je suis comme fuck that. Là. J'ai pris un programme de cinéma à Dawson parce que j'aimais vraiment ça, le théâtre, puis les films, puis l'art. Fait que j'étais comme, je vais m'essayer dans ça. Puis ouais, au fur et à mesure, tu sais, je me suis acheté une caméra, j'ai commencé à prendre des photos, puis des choses comme ça. Fait que j'étais comme, ok, ben, si je veux prendre ça plus au sérieux, tu sais, might as well make it personal. Fait que j'ai commencé à comme tap in, genre, de qu'est-ce qui m'inspire dans la vie, genre ma culture, des problèmes comme ça, tu sais. Puis c'est ça que j'essaie de parler dans mon art. Tu peux parler un petit peu plus fort aussi. Est-ce que je répète tout ce que je viens de dire? Non, c'est chill. Okay. Ben, c'est vraiment cool, mais... fait que toi, t'as juste acheté une caméra. J'allais dire une voiture, mais c'est pas bonne affaire. Non, yeah. Mais t'as juste acheté une caméra puis t'as commencé à prendre des photos? Ouais, ben, ma mère avait genre... les petites, genre, les point and shoot film cameras, genre, les vieilles, c'est comme, tu mets une bobine de film là-dedans, puis tu fais juste, genre, appuyer, puis tu prends des photos. C'est pas vraiment, genre, bien compliqué. Puis moi, j'utilisais ça, genre, je prenais des photos avec mes amis, là, avec Ophélie, puis eux, là, puis j'étais comme, oh, c'est fucking nice. Fait que... Shout-out Ophélie. Shout-out Ophélie. Mais ouais, fait que je me suis décidé d'acheter une caméra parce que, anyway, vu que j'étais dans un programme de cinéma, je me suis dit que j'en aurais besoin pour des courts-métrages, des vidéos, des choses comme ça. Mais évidemment, genre, tu sais, faire des courts-métrages puis prendre une photo, c'est comme un court-métrage, c'est beaucoup plus compliqué. Fait que je suis comme, OK, ben, in the meanwhile, je vais juste m'essayer en photo, là, prendre des photos de mes amis, de ce qui m'entoure. Puis je suis comme, OK, ouais, c'est cool, ça, tu sais. Mais dans le futur, tu penses que tu vas plus rentrer dans comme, les vidéos et tout? C'était ça le but, pour un moment, tu sais. J'ai appliqué à Film Production à Concordia, puis c'était vraiment dur de rentrer. Mais en même temps, j'avais appliqué en photographie à Concordia, puis je suis rentré en photographie. Fait que je suis comme, OK, peut-être c'est un signe de Dieu, genre, c'est comme, je me suis beaucoup mis en ça, puis même genre l'aspect cinéma, genre mon aspect favori du cinéma, c'est genre la cinématographie, les visuals, les couleurs, la lumière. Puis ça, c'est genre
comme, c'est tout ce qu'il y a dans la photographie, c'est juste une partie du cinéma. Fait que je suis comme, si je me concentre dans ça, si je peux m'améliorer dans ça, peut-être genre, je pourrais faire comme les deux, mais comme d'une façon différente. Fait que, tu sais, au lieu d'être triste que je n'étais pas rentré dans mon premier programme, je suis comme, might as well, genre, continuer dans mon deuxième, vu que c'est un programme que j'aime vraiment. Puis ouais, ben maintenant je vais juste voir ce qui va se passer. Mais ça fait tellement de sens ce que tu viens de dire par rapport à... Ça me permet à mieux comprendre un peu plus tes photos parce qu'il y a tellement d'efforts puis tellement de spotlight qui est donné à la lumière, aux couleurs, à tout ça. Est-ce que tu privilèges... J'imagine que tu as commencé avec la couleur naturelle, le soleil. Est-ce que tu as switch pour quelque chose d'un peu plus... Ouais, mais évidemment, c'est ça qui s'est passé un peu, genre, quand j'ai commencé la photo... je faisais genre comme durant la journée avec le soleil naturel. Puis j'essayais de voir genre des spots comme où il y a des petites fleurs ou du vert, tu sais. Puis j'essaie de jouer avec ça, tu sais. Je mets la mise en scène, puis la composition, puis tout. Puis après, comme fur et à mesure, il y a surtout genre un magazine qui m'a inspiré. Ça s'appelle Nightwalker Magazine. Puis c'est toutes des shots genre sur argentique 35 mm. Puis c'est des shots de la nuit. Puis c'est ça qui m'a inspiré vraiment parce que comme ça m'a vraiment captivé. Surtout genre dans le moment où j'étais dans ma vie, genre j'aimais vraiment ça, genre sortir de la nuit avec mes amis, clubber. Ça c'est avant le COVID. Ouais, mais c'était genre été 2019. OK. Ok, je comprends. Ouais, puis c'est ça. Fait que la vie de la nuit, ça me touchait vraiment back then. Puis quand j'ai vu ce magazine, j'étais vraiment, vraiment inspiré par ça. Fait que j'ai commencé à comme, tu sais, me lier plus à la lumière artificielle, à jouer plus avec genre mes couleurs, genre moi-même, puis comme créer une histoire genre dans chaque photo. Comme ça fait un peu plus genre, tu sais, c'est un peu plus convenient comme pour raconter une histoire ou pour convey une émotion, quelque chose. Fait que ouais. Puis après ça, j'ai eu accès au studio à Dawson, puis je prenais ça. Puis là, comme tu avais beaucoup plus de contrôle créatif parce que tu pouvais faire ton propre backdrop, tes propres lumières, tu mets tes color gel, tu fais tout n'importe quoi. Là, puis j'ai commencé à expérimenter avec ça. C'était vraiment nice. Pour les gens qui écoutent, tout ce qui est le backdrop, les color gel, peux-tu expliquer ce que c'est? Un backdrop, fait que vous allez dans un studio, le backdrop, c'est comme un rideau. Tu sais, ça peut être genre un green screen ou un rideau genre blanc ou noir que tu mets genre derrière ton sujet. Comme ça, tu peux comme... Je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais c'est genre... Quand tu vas à un magazine de fashion, genre H&M, puis whatever, tu regardes, là, tu vois toujours que l'avant-derrière, le background, c'est genre tout blanc. C'est comme une couleur solide. Fait que c'est ça, ils utilisent un backdrop pour genre... faire apparaître comme s'il y avait genre rien comme dans l'espace. Puis après ça, les color gels, c'est des feuilles en plastique en couleur. Tu mets ça genre sur une source de lumière, puis ça va faire genre une lumière rouge ou une lumière bleue ou n'importe quoi. Là. Fait que ouais. C'est intéressant. Ouais. Mais est-ce que ça fait longtemps que tu avais le goût de faire de la photographie? Est-ce que quand tu étais kid, tu regardais plein de films? Est-ce que tes influences, ça vient directement des films? Ou est-ce que tu as pris un peu juste du magazine dont tu as mentionné? Ben en fait, le cinéma, genre, ça m'a toujours inspiré. Puis je regardais tout le monde, I guess, regardait des films depuis qu'ils étaient kids, mais j'étais beaucoup plus genre un kid de théâtre, genre je tripais sur l'art drame, puis... Tu faisais de l'art dramatique au passé? Ouais, au secondaire, puis au primaire aussi, je faisais de l'art drame, je faisais de l'impro, puis tout ça, mais comme au fur et à mesure, genre le jeu d'acteur, puis tout ça, c'est comme... Ça m'intéressait un peu moins, j'ai pas vraiment une raison, c'est juste comme... Tout le monde grandit puis trouve des nouvelles choses à aimer. Mais la photographie, genre, en elle-même, c'est comme, je dirais, beaucoup plus récent comparé. C'est surtout, genre, quand j'étudiais en cinéma puis quand je regardais des films un peu plus comme expérimentaux ou avant-garde, que eux, genre, ces films-là, ça mettait, genre, davantage des aspects formels, genre, la lumière, la cinématographie puis tout ça. Parce que, genre, normalement, dans les films Hollywood, genre un film narrative, tu sais, comme
la cinématographie, c'est pas comme tant un aspect important. Genre, on regarde ça pour l'histoire. Tu sais, tu regardes un film, tu regardes ça pour l'histoire, les personnages puis tout. Mais comme quand tu étudies en cinéma, genre, ils vont te faire montrer des films un peu plus genre expérimentaux qui mettent en frame, I guess, qui capitalisent sur la lumière puis la cinématographie puis tout ça. Fait que quand tu regardes des choses comme ça, tu dis wow, c'est tellement beau. Puis j'ai regardé ça, je suis comme ok, moi je vais faire ça aussi. Tu sais. C'est un truc que j'étudie aussi en cinéma. Il nous montrait souvent à propos des films expérimentaux et tout, mais aussi on avait eu une conversation que les films expérimentaux ont comme diminué puis sont beaucoup moins populaires que dans le passé. T'as-tu la même opinion là-dessus? Parce que avant ça, il y avait comme eu un boost dans la cinématographie parce que c'était devenu vraiment populaire, puis c'était quelque chose de nouveau, puis tout le monde essayait des nouveaux trucs, mais tout est devenu cliché récemment. Ouais, je pense que un gros aspect de ça, c'est de un, l'ère digitale, puis de deux, le fait que le cinéma de nos jours, c'est tellement plus mainstream. Puis, ben, pour le premier point, c'est que, genre, l'ère digitale, tu sais, avec une caméra digitale, t'as pas aussi d'espace pour faire genre des effets trippy qu'avec genre un nitrate de film, parce que genre les expérimentaux souvent qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est que ils filmaient quelque chose, puis après avec le film lui-même, genre le tape où le film était recordé, ils exposent ça, ils le développent, puis après ils mettent genre, tu sais, ils font n'importe quoi. Genre, ils commencent à le brûler, ils commencent à mettre du javel, ils commencent à mettre de la peinture, ils commencent à scratch. Fait que, quand tu vois ça, quand tu passes ça sur genre le projecteur, ça fait tous ces effets genre fucking trippy que tu regardes. Est-ce qu'on a le droit de... C'est correct, c'est correct. Oui, t'as le droit de sacrer. Ouais, fait que ouais, ça donne tous ces effets-là trippy. Puis le truc, c'est que c'est tous des effets genre comme pratiques, naturels. C'est pas vraiment genre CGI ou whatever. Mm-hmm. Mais maintenant, c'est à ça qu'on se fie avec l'ère digitale. Tout est genre sur des caméras digitales. Tu peux voir genre ton film, genre, quand tu filmes quelque chose, tu peux le voir directement, tu sais, mais comme quand tu filmais ça sur 35 mm ou whatever, genre. Ouais, ces temps-ci, n'importe qui peut vraiment être un photographe avec genre un iPhone 10 ou n'importe qui peut faire un film avec des petites caméras comme ça de genre 400, sûrement plus, là, je sais pas combien qu'il vaut, là, mais mais c'est pour ça, genre, je trouve que même si l'avant-garde n'est pas aussi populaire de nos jours, je trouve que ça reste toujours important parce que comme tu te donnes tellement genre de ta vision créative puis ta vision artistique que genre, tu sais, comme dans le fond, c'est ça qui inspire genre les films à parvenir, genre l'ère avant-garde puis l'ère expérimentale, c'est ça qui a inspiré genre les films narratifs de Hollywood. Quand on voit par exemple Quentin Tarantino ou n'importe qui de ces directeurs fame, ils regardent des films genre avant-garde puis des films expérimentaux, puis ils voient genre des shots, des mouvements de caméra puis tout, puis comme ok ouais, tu sais, j'aime ça, tu sais, je vais peut-être comme impliquer ça dans mon film. Genre, tu sais, t'as la composition, puis le personnage, il vient de, genre, du côté gauche, puis quand il marche, tu sais, après, il y a des mouvements de caméra, des effets de lumière, puis tout, puis il regarde ça, et ok, moi, je vais mettre ça dans mon film, puis ils mettent ça, genre, mainstreamisé, d'une façon. Puis c'est ça, mon deuxième point, l'ère mainstream, c'est que de nos jours, genre, les studios, c'est eux qui contrôlent tout. Fait que, comme, ils ont vraiment des restrictions sur les directeurs puis les filmmakers quand ils veulent faire quelque chose de genre, puisqu'à leur goût, tu sais, à leur vision, ça serait un peu plus tough d'avoir un budget pour ça ou d'avoir du funding pour ça. C'est pour ça que, tu sais, on voit plus autant. Mais le truc, c'est qu'il y en a toujours. Mais tu dois vraiment en chercher. Ouais, ben c'est ça, c'est devenu beaucoup plus rare. Ouais. Parce que les films commencent vraiment à répéter les clichés que dans le passé c'était quelque chose de nouveau, mais là ça se répète constamment, puis c'est devenu beaucoup plus dur de trouver des trucs. J'aurais remarqué que sur Instagram, par exemple, tes photos sont, la plupart en tout cas, sont vraiment sombres. Mm-hmm. D'où vient l'inspiration de ça? T'as-tu genre des petits trucs à nous cacher ou sombre?
Ou c'est juste à cause de genre ton clubbing là, puis tes nights non, out qui te donnent mais l'inspiration de ça? Pas vraiment, mais comme. Tu sais, la vie de nuit, comme quand je disais tantôt, c'était comme un esthétique que j'ai genre commencé avec. Mais après ça, comme je disais, j'essayais de stick à tu sais, ma culture, puis mes problèmes personnels, puis tout ça. Puis dans un point de comme quand je suis en train de produire ou quand je suis en train de créer, tu sais, genre. Est-ce que c'est pas grave si je parle en anglais un peu? Non, il n'y a pas de trouble. Ouais, so like I got into like a really dark headspace parce que comme like tu sais school was overwhelming, I had relationship issues, puis ben juste les choses qui se passaient dans mon pays comme puis avec ma famille puis tout ça, genre ça me rendait vraiment triste. Fait que genre moi la façon que j'envisage ces images, ces aspects-là, comme c'est vraiment dark genre dans ma tête, tu sais, parce que comme So, c'était comme une façon de comme une m'exprimer. ouais, okay, c'est vraiment ça, mais l'art c'est comme c'est genre une façon de s'exprimer personnellement. Puis si tu vois genre mes nouvelles photos sont un peu plus comme daylight, puis ça c'est parce que de un, tu sais, j'essaie de comme me pratiquer un peu pour daylight parce que c'est un peu plus commercial, puis j'essaie de get une job de ça, mais de deux, comme tu sais, comme maintenant quand je sors avec mes amis puis quand je fais des choses comme ça, tu sais, je me sens comme mieux dans moi. Fait que j'ai pas t'as passé un certain moment dur là, c'est pour ça que la plupart des photos mais le truc c'est que genre tu sais comme c'est pas vraiment comme juste genre un moment dur puis un moment clair. Ça va. Ça va. mais je sens que genre je suis souvent genre dans les deux headspace. Mais c'est juste que comme ça switch, genre. T'as des mood swings. Ouais, mais fucking grave en plus. Fait quoi, comme maintenant je suis en train de travailler genre sur un projet personnel qui est beaucoup plus genre de mon style, genre Night Dark Time, là. Mais c'est un gros projet. Puis ouais, c'est ça. Fait que j'en montre pas beaucoup, là. Parce You que, okay, bro? Ouais, mais c'est juste genre. c'est vraiment cool. Je suis inspiré par ce directeur japonais des années 60-70. Il s'appelait Takashi Ito. Puis lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est que il prend genre une caméra, mais une caméra de photo, puis il fait genre de la stop motion. Fait que c'est comme... Tu sais, à ce point-là, c'est comme moi qui étudie en cinéma, puis maintenant que je vais en photographie, tu sais, je voulais vraiment exploiter genre la barrière entre une photo puis 24 photos par seconde, genre. Vidéo. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, la façon qu'il monte ses sujets, ses sujets, puis comment il expérimente avec la lumière, tu sais, ça ressemble à ce que je faisais, fait que ça m'inspire de plus, mais en même temps c'est vraiment cool qu'est-ce qu'il fait, c'est trippy, puis comme je disais, ça explore la barrière entre une photo puis une vidéo. T'aimes les choses trippy et dark, hein? Ouais. Yes, okay. Mais tu peux continuer. En fait, j'ai juste une idée qui vient de me stocker dans la tête. Mais ouais, c'est ça. Fait que maintenant, j'essaye de faire comme quelque chose de ça, mais comme mon twist là-dessus, tu sais, avec genre comment je fais mes lumières, mes couleurs, puis tout. Puis aussi parce que comme pendant un bout, je travaillais avec mon ami qui faisait de la choreo puis qui fait de la danse. Puis j'étais comme, OK, je pourrais implémenter genre de ça aussi, tu sais, si je prends des danseurs, tu sais, ouais, je pourrais comme faire des shots avec ça, comme ça serait comme une façon de s'exprimer, parce que comme la danse, c'est aussi une façon de s'exprimer, tu sais. Puis genre avec les body movements, puis comment la lumière va refléter sur la peau, puis tout ça, puis avec les close-ups, puis tout. Je suis en train de spoil tout mon projet, mais c'est ça que j'essaie de faire quelque chose avec ça, ça a l'air vraiment cool. Ouais. OK. Ben en fait, je sais pas si t'écoutes de la musique rap. Ouais. Okay. Ouais. Ces temps-ci, il y a vraiment une émergence du lo-fi. Ben, c'est moins récent, mais je veux dire, depuis quelques années, il y a le lo-fi qui commence à reprendre, puis ça apparaît, ça déteint même sur les aspects visuels de leurs vidéos. C'est très trippy, comme tu disais, des espèces d'effets psychédéliques ou trippy. Comment est-ce que ces gens-là font pour reproduire ces effets-là
Est-ce que tu sais comment ou c'est un petit secret qu'ils ont? Les vidéographes? Ouais, les vidéographes. Ah, ben, c'est sûrement, genre, ben, comme si tu regardes Lo-fi, je sais pas si c'est ça que tu veux parler, mais si tu regardes, par exemple, A$AP Rocky puis Travis, genre, c'est les deux premiers qui viennent dans ma tête, genre, leurs vidéos, c'est tellement un trip. Puis, ben, je suis sûr que tu as déjà regardé une de leurs vidéoclips, c'est tellement explosif, c'est tellement expressionnel. Mais, puis, dans le fond, c'est juste, genre, une façon de représenter leur musique visuellement. C'est comme quand Travis est en train de genre faire son rap tout comme genre trippy, je suis I don't wanna tu sais. Puis fait que c'est ça, genre son caractère, sa personnalité, il est en train de représenter ça visuellement. Fait que genre quand il est en train de genre faire son comme sad boy avec ce auto-tune puis tout ça là, c'est je pense que le vidéographe, il écoute sa musique, puis, tu sais, il parle à l'artiste, puis il dit, genre, il essaie de voir qu'est-ce que l'artiste est en train de penser, parce que l'artiste, à la fin de la journée, c'est pas lui, vraiment, c'est pas lui le professionnel en vidéographie. Fait que, tu sais, comme, il y a peut-être des idées, mais il saurait pas comment, genre, montrer ça. Fait que c'est comme la job à la personne derrière à la caméra, puis la personne qui fait les effets visuels, les visual effects. C'est comme, ouais, mais à propos de ta question, genre, je suis pas vraiment sûr comme des lo-fi comme qui particulièrement que tu pensais. Non, j'ai pas d'idée en tête. C'est juste la musique lo-fi, c'est de plus en plus populaire, puis parce que ça donne un aspect nostalgique. Puis c'est vraiment ça que les gens aiment ces temps-ci, surtout avec toutes les crises, toutes les choses qui se passent. On toute pourra en la parler plus tard. merde qui se passe, putain. Toutes ces choses-là. Donc, l'aspect nostalgique, ça met de l'avant plus le passé, puis ça le met sur un piédestal, puis... Mais c'est ça touche. Tu sais, t'écoutes ça, puis il y a comme quelque chose qui te touche dans ça, je trouve, comme l'aspect nostalgique. C'est surtout comme... Ben, I guess c'est... like, which audience are they trying to relate to? Mais most likely, c'est genre des gens de notre âge. Fait qu'ils vont s'inspirer de... Ben, en fait, je sais pas vraiment, mais... C'est un peu weird qu'ils essayent d'être nostalgiques, puis comme... mettre des effets comme si c'était comme les années, je sais pas, 80, 90, mais parce qu'on n'était pas là. C'est drôle parce que les gens qui écoutent plus ça, c'est les gens plus de notre âge, tu sais. Ouais, mais ça donne un côté... C'est pas... Peut-être que les artistes maintenant, ils cherchent pas vraiment ça pour dire ça va être nostalgique. Ils disent juste j'aime l'effet mais je pense que sonore, puis j'aime. Je pense que ben, pour l'artiste, en tout cas, ben, pour les artistes que j'écoute, par exemple Kendrick, J. Cole, Isaiah Rashad, Denzel Curry, des artistes comme ça, là, leur plus grande inspiration normalement, c'est la musique qu'ils écoutaient quand ils étaient kids. Puis pour quelqu'un comme Kendrick, quelqu'un comme J. Cole, genre, quand ils étaient kids, leurs parents, ils mettaient des vinyls de jazz, de soul, de R&B, funk. Tu sais, c'est toute la musique. Tu peux l'entendre dans leur musique. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'ils prennent des samples. C'est pour ça que j'adore écouter genre juste des instrus de jazz ou juste des instrus de soul. Parce que comme j'aime tellement ça, le hip-hop, genre j'écoute une chanson de Kendrick, puis après ça, j'écoute genre un vieux album de jazz. Puis je suis comme, OK, ce son-là, je le reconnais dans la chanson parce qu'il y a sample ça puis tout, fait que ça donne un aspect vraiment nice. Genre nous de notre âge, on va pas vraiment savoir c'est quoi parce qu'on n'a pas vraiment vécu dans ça, pas juste parce que c'était pas dans notre époque, mais c'est aussi peut-être pas dans notre culture, tu sais, genre comme moi par exemple, si je te montre genre des disques de Fayrouz ou de Abdelhalim Hafez, c'est genre des artistes arabes, tu vas peut-être pas savoir c'est quoi, mais pour moi, comme quand j'écoute ça, puis je le sample dans une chanson que je fais, je vais jamais faire des chansons. Je vais jamais faire des chansons. Tu devrais chanter, t'as une très belle voix tantôt. Voix douce et mélodieuse. Mielleuse. Fait que genre, même si tu connais pas nécessairement le sample, tu vas quand même genre, comme t'écoutes la musique, tu feels un peu l'aspect genre old school, vintage, puis ouais. Fait que ouais, c'est ça que je pense que ça donne. Les artistes lo-fi, ils s'inspirent genre
de leur enfance. C'est pour ça que je dis toujours, genre, l'art, c'est vraiment comme personnel. Ça doit toujours être une façon de s'exprimer toi-même, tu sais. So, une petite question, là. Durant la quarantaine, tu t'es vraiment comme resté en quarantaine, t'es vraiment pas sorti, parce que moi je suis sorti quelques fois, là, pas pour mentir. Mais ça dépend. Voilà. Ça Mais, dépend. Ça dépend parce qu'il y a eu quand même, genre, des périodes de quarantaine. Tu vois, il y avait genre Ouais. début mars, genre fin mars, début avril, où c'était genre vraiment, vraiment sérieux. Mais attends, Puis après, ouais, c'est pas ça ma question. Ma question c'était, durant la quarantaine, est-ce que tu avais l'impression que tu perdais un petit peu comme tes idées ou ta passion envers la photographie? Toi, t'as vraiment besoin de sortir puis trouver des endroits... Ouais, ben surtout au début, j'étais comme, genre, oh fuck, tu sais, genre, je suis tellement pas créatif, je suis tellement comme triste, puis genre, demotivated, parce que, tu sais, genre, je pouvais pas sortir, je pouvais pas comme book des shoots avec des personnes, puis trouver des locations, mais j'étais quand même, genre, un peu obligé à... I was like kind of obliged to like overcome this because I had the final project coming up, and like I'm talking on the timeline, that was like fin mars, début avril, quand on savait même pas que l'école va réouvrir ou non. Fait que genre quand j'ai su que l'école va réouvrir, puis quand j'ai su que genre j'ai toujours le projet final à faire, if anything, la quarantaine m'a inspiré à faire quelque chose de nouveau avec ma dernière photo, ma dernière série photo, The House is Burning. ouais. Ouais, fait que j'ai eu l'idée de genre m'inspirer de comment je me sentais en quarantaine. Je me sentais comme emprisonné. Tu te sentais comme un petit enfant où que la fenêtre était rouge Ouais, puis la c'est chambre ça. était... Mais c'est ça, mais pour parler de ça, tu sais, l'idée derrière The House is Burning, c'était de parler de comment comme moi je me sens ici au Canada, tu sais, comme c'est à la fin de la journée je suis en sécurité ici, c'est le pays n'est pas en guerre, le pays n'est pas en crise économique, mais on espère. Ouais, ça sent bien. Ça sent bien, mais ça reste genre c'est pas si pire, comme je suis bien ici, mais en même temps comme je me sens tellement mal parce que je sens que genre j'ai jamais vraiment senti que je suis Canadien, parce que comme T'es né ici? moi je suis né au Canada. Ok, ok. Ouais, born and mes parents ils étaient là, ça fait genre Born and raised. ouais, ça fait genre 30 ans qu'ils étaient là, mais souvent comme les gens, tu sais, ils voient ma mère avec le voile, ils voient genre ma couleur de peau, tu sais, ils vont pas vraiment me faire sentir que j'appartiens ici, là. Fait que comme quand je grandissais, c'était un peu dur. C'est comme une petite crise d'identité. Tu sais pas vraiment tu t'appartiens à quoi, parce que de un point de vue, genre ici t'es pas vraiment genre welcome, puis d'un autre point de vue, genre t'es tellement privilégié juste d'être ici, puis que tes parents ont un emploi, puis que tu vis genre safe and sound sans genre te craindre à une bombe qui va genre qui va arriver genre puis détruire la ville ou des choses comme ça. Fait que comme en Irak, tu sais, les gens ils vivent dans un état de peur. Constant fear. Ouais, yeah, constant fear state. Puis moi je suis comme tellement privilégié, like I'm so privileged of not having to live that. Fait que like I ask myself like, okay, do I really like deserve to call myself like Iraqi without like having felt the pain of like other people from there. Fait que c'était vraiment genre The House is Burning is really comme like a project about like confliction, puis comment comme ici comme c'est ça l'idée de projet, c'était tout shot genre dans ma maison. Fait que ça a exploré vraiment l'espace de ma maison, tu sais. Puis avec les couleurs, chaque couleur ça symbolisait genre un feeling ou un aspect, un thème. Puis ouais. Mais donc, si tu as de la misère à te sentir... si tu as une espèce de crise d'identité pour savoir d'où est-ce que tu viens puis qu'est-ce que tu es le plus, j'imagine que... j'ai vu sur les réseaux sociaux que tu es très vocal par rapport à toutes les crises, comme en ce moment, c'est la crise de dénonciation, on en parlera plus tard, mais tu as parlé... j'ai vu que tu parlais beaucoup du mouvement Black Lives Matter parce que ça te touche, n'empêche. Je veux dire, tout le racisme, tu as dû en vivre beaucoup.
Ben, peut-être, j'en ai vécu, mais comme, tu sais, genre, pas comme, pas comme ton, tu sais, ça m'a pas, genre, traumatisé, ouais, comme, c'est traumatisant, mais ça m'a pas, genre, touché à ce point-là. Puis c'est pour ça, comme, j'arrive à, comme, ben, j'espère que tout le monde arrive à empathiser, mais c'est pour ça, genre, I empathize with that, parce que, genre, j'ai tellement d'amis comme haïtiens, j'ai tellement d'amis africains, immigrants, j'ai tellement d'amis, genre, tu sais, genre, des Canadiens noirs, là. Puis comme, je pourrais jamais, comme, sentir la douleur qu'ils sentent, eux, mais je comprends, comme, un peu, tu sais, genre, comme pas à 100%, mais comme, à la fin de la journée, comme, moi, I advocate for, like, tu sais, genre, better representation of my culture. Mais si je veux ça, genre, it has to be intersectional. Si moi, je veux, genre, une meilleure représentation, je dois pousser à une meilleure représentation de tout, genre, des LGBTQ, des Noirs, du peuple indigène, puis tout là. Fait que je trouve que, comme, il faut pas vraiment comme rester vocal sur genre un sujet. Tu sais, tu peux pas genre être Black Lives Matter mais être homophobe. Tu peux pas être genre Black Lives Matter puis être misogyne. Tu sais, tu dois vraiment genre prendre en compte tout en même temps parce que si tu veux genre un meilleur avenir pour ton peuple, ben tu comprends un peu que genre les gens ils sont de la même façon. Fait que l'union fait la force, là, après tout. Tu sais. Ouais, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas longtemps, je pense même que c'est aujourd'hui, tu as posté que tu pouvais pas être antiraciste sans être anticapitaliste. Oh, ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Moi, je ne suis pas, mais en fait, je sais pas ce que je suis, mais... moi, récemment, tu sais, avec... j'ai Angela Davis ici. Récemment, j'essaie de m'éduquer plus un peu sur le sujet du socialisme puis du communisme puis tout ça. Tu sais, je suis pas vraiment un communiste parce que genre à la fin de la journée, tous les régimes communistes qu'on a vécu dans l'histoire, c'était des régimes genre total et autoritaires. Puis c'est pas vraiment ça que on veut. C'est ce genre de communiste que tu veux. Ouais, c'est ça, parce que comme ce genre de communiste-là, ça enlève totalement la liberté individuelle. Mm-hmm. Puis nous, on veut genre un système, nous, comme j'imagine le peuple, veulent un système économique qui peut soutenir tout le monde, en même temps avoir genre un système sociopolitique qui peut soutenir genre leur liberté d'expression, leur liberté religieuse, raciale, etc. Dans le fond, quand tu parles de communiste, tu veux vraiment l'égalité, vraiment, puis non genre une autorité suprême. C'est ça. Fait que, tu sais, si tu regardes, genre, surtout aux États-Unis, mais ça s'applique aussi au Canada, les instituts derrière le capitalisme, tu vas voir que, genre, c'est tellement comme... it's like you trace it back to like let's say slavery, where like the main economic point of the United States was exploiting other people, and then when slavery was abolished, they found a way with the 13th Amendment, which said that slavery is abolished to everyone except people that have committed crimes. So they found ways to like jail black people for like the pettiest crimes ever, like jaywalking or like stealing like the least amount of stuff, and they would give them like extreme sentences, and they would like force them to work prison labor, which is still a thing today. Prison labor is still a thing today. So that's why like slavery isn't totally abolished in the United States, because it's still like backed up by capitalistic institutions. And then you look at slave and prison labor, you look at how these affect the cost of living, like Starbucks, Target, all these like corporations. The reason why their products are like cheaper, it's because they profit off slave labor and prison labor. And another factor is that we saw in like with the Great Depression and before that, we had so many like economical recessions just with capitalism, that the only way that we could sustain a system like that was to exploit
other countries and exploit the workers of other countries because their workers like costed a lot less. So you had a wave of neoliberalism in la mondialisation que ça a rendu que genre toutes ces corporations genre ils partent des États-Unis, fait que déjà genre t'as moins d'emplois, puis ils partent à genre tu sais en Chine ou en Bangladesh ou tout ça where the cost of labor and the cost of resources is so much cheaper. So that's why the price of living right now is like not as expensive because we're like all the clothes you're buying, the food you're buying and all that, it's like being profited off someone. And then you look at these institutions again, especially prisons. Prisons in the United States are funded by corporations. They're funded by like Walmart and Target and all that. They put money into like the prison industrial system, so that like the more people they jail, the more like taxes comes towards them, and then like these corporations are gonna make profit off of that. So like they're literally making money off of like the life of prisoners that probably didn't do anything. And you look at that, you look at how the war on drugs affected Black people and people of color in the United States, where like Black people don't have airplanes. Like there's like in that time there's no way they could have like extracted all that cocaine from Colombia and put it into their hoods. Like, you know, it was implanted in there just so that they find reasons to arrest all these people and make them work and make them the cost profit like your of hypothesis. That's not a hypothesis. That's true? That's real life. Oh, okay. That's exactly what happened. You can look up, you can read The New Jim Crow, or there's a documentary that I'm not explaining it well, but there's a documentary that explains it much more. It's called The 13th. It's on Netflix by Ava DuVernay. It's being explained by sociologists and by critical thinkers much more experienced than I am. Like I'm just a guy that is interested in that subject. So like again, like, tu sais, puis après t'as comme like the same institutions you'd look at, for example, in the 30s, the 40s, and in that era where the segregation happened, and banks, they had this thing called redlining, where they would separate, say, like Black communities and white communities. So they would like draw a red line over like segregated Black communities, and when someone from that community would come to take a loan, they would deny it because, you know, he hasn't like reached a certain capita, and generationally they keep denying it, they keep denying it, they keep denying it. So at the end of the day, there's not as much money that goes into funding those communities, the infrastructures, the roads, the hospitals, the education, and the way that these infrastructures are funded in the first place is by like district profit or something. So all these white neighborhoods that make so much money, the government is going to look at it, and they're going to look at the receipt at the end of the year, and they're going to like put as much money into funding them back. But the Black communities that don't make as much money, less money will go towards them, so they're stuck in this vicious cycle of like poor funding. And that's all the subject of capitalism. So even though we have like, even if it's not gonna happen, but probably not gonna happen, but even if we get those like big social reforms on capitalism, it still will be based on exploiting and dehumanizing and marginalizing people of color, Black people, poor people, etc. So that's why like you can't be anti-racist without being anti-capitalist, because capitalism is built on imperialism and colonialism and all those aspects. T'as tout compris ça? Oui, j'ai compris. C'est bon, ça. Je suis fier de toi, man. Je comprends l'anglais. Ok, cool. Excuse. Non, c'est correct. Je comprends pas pourquoi tu assumes que je parle pas anglais. Ça me fait de la peine un peu. Ben, parler, t'as un petit peu de la misère, mais peut-être comprendre, c'est mieux. Là, je sais pas. Mais en même temps, je feel que genre, like, je suis parti partout un peu. Fait. Ouais, non, c'est parfait. C'était vraiment intéressant ce que tu disais. C'était juste drôle. Tu switches en français, tu switches en anglais. J'étais comme. Ouais, parce que je sais pas vraiment. Non, ouais. ça va. Tu lisais Are Prisons Obsolete? J'imagine que c'est probablement. Ça ressemble beaucoup à ce que tu viens de dire. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des solutions?
Est-ce qu'il y a des solutions de remplacement ou ils font juste piquer le problème? Ben, c'est un peu dur, tu sais, parce que comme, si tu vois, genre, d'un aspect, genre, social, la majorité des raisons pourquoi, like, people are in prison in the first place is because of how the system has failed them, tu sais, genre, like, rapists, tu sais, like, I'm not excusing their actions, tu sais, genre, qu'est-ce qu'il fait, c'est, like, it's despicable, mais, tu sais, c'est un problème, genre, de patriarchie puis de masculinité toxique. Puis, tu sais, si on fixe le problème, ben, c'est facile de parler de fixer le problème de patriarchy and all that, but, like, if you fix the problems of, like, if you educate guys to, like, not treat women the way we do, there's probably going to be not as many, like, cases. And even right now, like, even with the presence of prisons in our society, like, how many rapists actually get convicted and actually go to jail? Like, c'est moins de 3% que j'ai entendu. C'est ridicule. C'est ridicule. Puis, un grand pourcentage des violeurs puis des cas d'abusement sexuel, surtout aux États-Unis, c'est genre correctional officers ou police officers. C'est genre les gens qui sont supposés de supporter la loi, c'est eux qui sont en train de casser ça. Fait que c'est vraiment dur, genre, parce que anyway, comme si tu regardes ça, genre la prison, c'est majoritairement genre des gens qui ont vendu un peu de marijuana, genre surtout aux États-Unis, c'est des gens qui ont vendu du crack ou du marijuana pour supporter leur famille. Puis c'est rarement genre des gens qui sont comme coupables de ça. Fait que si tu fixes les problèmes, genre si tu investis dans les communautés à pouvoir avoir genre des jobs et de la bonne éducation, on n'aurait peut-être pas des problèmes des gens qui vont aller dans la rue puis vendre du crack, parce que les gens ils veulent pas faire ça, tu sais. Les gens ils font ça parce qu'ils ont besoin de faire ça. Fait que si tu fixes ces problèmes-là, genre avec l'éducation, puis tu mets l'argent là-dessus, on n'aurait pas besoin de les mettre en prison. Puis après t'as la question de genre, tu sais, des crimes un peu plus graves, genre un meurtre ou des viols, des choses comme ça. Puis le truc c'est comme, on n'a pas besoin de abolir les prisons comme one shot. C'est un peu plus genre graduel. Comme j'ai dit, genre fixe le problème de racisme systématique pour qu'il y ait moins genre d'injustice. Puis comme au fur et à mesure, tu sais, comme on commence à éduquer les nouvelles générations à comment genre, tu sais, comme bien, comment dire, genre, like how to like behave, how to, tu sais, genre, t'éduques les gens comme envers ça, mais y a pas, je pense pas qu'il y a vraiment comme une solution genre obsolète aux prisons, parce que on est genre, la société est tellement dépendante sur ça, mais ça reste le fait que le système genre le système industriel, le complexe industriel de la prison, c'est vraiment corrompu, puis il faut genre qu'on parle puis qu'on trouve des réformes à propos de ça. Mais tu veux complètement abolir les prisons? Ben, idéalement, c'est ça qu'on voudrait. Idéalement. Ouais, mais quand tu y penses, genre, je comprends l'affaire de tout ce que tu as expliqué, c'est vraiment, vraiment bon, puis c'est sûr que ça pourrait diminuer, like, the crime rate. Sauf que. Ça va. Oui. Continue. Ma bad, j'ai-tu comme mal compris? Non. Ok. Mais il va toujours avoir des gens qui vont juste être des mauvaises personnes. En tout cas, dans mon opinion, je trouve qu'on peut toujours parler de n'importe quel sujet, puis il va toujours avoir des exceptions. Mais c'est sûr, mais comme. Désolé. Comme j'ai dit, genre, on n'a pas besoin d'abolir les prisons, genre, totalement one shot. Mais ça reste au fait que si on peut au moins commencer par, genre, supporter les gens que, dans d'autres cas, ils vont comme se relier au crime pour supporter leurs enfants. Parce que, genre, aux États-Unis, Chris, tu peux pas aller à l'hôpital si t'as pas, genre, comme beaucoup d'argent investi dans un private insurance. Puis, tu sais, genre, si tu commences à fixer des problèmes comme ça, genre healthcare, éducation, job. Ça serait pas le socialisme. Ouais. Tu sais, ça serait proche du socialisme, puis ça serait aussi que tu es en train de supporter les gens avant, genre, de
Avant de supporter le système, Ouais, tu supportes c'est les ça. gens. C'est ça, avant de supporter genre la loi absolue, law and order, tu supportes les gens, t'es humanitaire. Puis tu peux aussi avoir genre, au lieu des prisons, tu investis genre dans des centres de réhabilitation, dans des experts en santé mentale qui vont genre persuader puis aider les gens à comme pas persuader ces crimes-là. Mais c'est vrai, comme tu dis, il y aurait toujours des cas extrêmes. Puis dans ces cas-là, I guess, tu sais, genre, Faut la garder prison. quelques prisons, tu sais. Ouais. Mais ça reste que le fait que, genre, les prisons sont, like, they're funded by corporations and by private properties. Fait que c'est au moins un peu, genre, comme ce funding-là, tu le remets dans la société, puis tu gardes un government funding pour que ça soit, genre, un funding public, puis pas biaisé. Déjà, ça serait comme... Tu sais, c'est facile d'en parler, mais comme... Sur papier, puis aussi, genre, tu t'appliques ça. Je trouve que ça serait comme bien mieux que qu'est-ce qu'on a maintenant. Ouais, ben en fait, ça ressemble beaucoup. Ton idée, je pense, tu devrais déménager en Suède parce que la Suède, Ouais. leur système de prison, je sais pas si t'es informé, leur système carcéral, il met beaucoup plus de l'avant la réhabilitation que la punition. Ouais. Puis c'est quand même très Ouais, intéressant. Ils montrent des photos de genre les prisons, puis chaque bloc, puis tout ça. Puis c'est comme une Ouais, petite mais- maison. Ouais, c'est puis ils ont ça, comme on des va- fermes, ils Ouais, j'ai vu ça un peu, puis, ils s'envoient à une cafétéria, puis c'est un cuisinier, c'est un prisonnier qui cuisine, il a un couteau, puis pourtant, Ouais. il commet pas de meurtre. Ouais, mais c'est à cause qu'ils sont beaucoup plus respectés d'une façon. Tu sais, aux États-Unis, ils sont beaucoup plus maltraités. Ouais. Alors là-bas, vu qu'ils sont beaucoup Ouais. mieux. Je pense qu'il y a 83, ben, c'est un chiffre, mais il y a un grand nombre de personnes qui sont allées en prison qui vont y revenir s'ils sont déjà été en Ouais. prison. Ouais, Puis ça, c'est fait un du gros sens, problème. tu sais. C'est parce que, tu sais, ils sortent de la prison, mais c'est pas comme si, genre, les problèmes de société ont été fixés pour eux. Fait qu'à la fin de la journée, quand ils sortent de la prison, ils auraient toujours avoir besoin, genre, de l'argent, du cob, ou ils seraient juste, genre, dans la mentalité comme ça parce qu'ils ont jamais vraiment reçu de l'aide pour ça. Surtout Ils qu'ils ont sont- vécu, ouais, c'est ça. ils ont vécu comme 2 ans, mettons, en prison, à vivre en mode survie, parce qu'en prison, ça peut être rough. Je veux dire, il y a des gens qui sont violés dans les prisons. Ouais, Il y a des batailles générales. C'est vraiment en mode survie. Fait que quand tu reviens dans la société, t'es pas forgé pour vivre dans une société. déjà, T'es le forgé fait que, pour genre, survivre. Il y a tellement comme de disenfranchisement, genre, surtout aux États-Unis, tu sais, comme un prisonnier sort de la prison, il peut pas voter, il peut pas avoir des jobs, genre, comme, la vie, c'est legit la mate pour Ils l'ont lui. juste transformé en animal. C'est quand ça, il est en fait prison. comme, il y a aucune raison, Le seul droit qu'il y a, c'est d'exister. c'est ça, fait qu'une personne, genre, dans cet état-là, tu sais, pourquoi il voudrait, genre, se conformer à la société? Parce qu'il sait que même quand il va sortir, techniquement, Ouais. il est toujours en prison. C'est toujours de la merde. Fait que, tu sais, il va dire, might as well, tu sais, je suis en prison, j'ai un toit, j'ai de la bouffe. Pardon? Ah. Ouais. Merci beaucoup. Ouais, mais c'est ça. Ça va, man? Ouais, bro. Mais vous, parlez-moi de vous un peu. Ben, le but du podcast, c'est qu'on apprenne à connaître un petit peu de toi puis qu'on parle plus de Non, non. sujets politiques. On peut là. parler de nous. Moi, je m'appelle Justin Poirier. Je suis à moitié anglais, à moitié français. J'ai un petit peu d'iroquois à l'intérieur de moi aussi. Maison longue. Nice. Ouais. Mais, ouais. C'est ça. Puis, t'étudies en quoi? Je m'en vais au cégep bientôt. J'ai Oh. 17, là, ouais. Oh, OK. Ouais, je suis un petit bébé. Ouais. Puis- T'as aussi ou? Non, Ok. je suis plus vieux. Je suis pas un kid comme lui, Chris. Tu m'entends se parler? Tu sais que je suis plus pertinent quand je parle. Ouais, quand même, ouais. Mais, Damn, mais, ok. non, en fait, moi, je m'appelle Simon-Pierre Sanche. J'ai OK, c'est pour ça, SP. mais j'ai 18 ans, bientôt 19. Quand ça? Je suis en cégep le 22 août. Le 22 août? Ah, j'ai une au amie cégep. qui est née ce jour. For real? Tu me la présenteras. C'est 22 août, c'est quoi ce signe? C'est-tu Libra? Oh my god, je pense. pense. Non, que je suis c'est- lion. ah. Mais tu Ah crois ouais? au signe astrologique? Ben, c'est pas que j'y crois, c'est que je trouve ça quand même amusant. Ok, toi, t'es quoi? Moi, je trouve ça juste drôle pour le meme, là. Genre, Ouais, mais- je viens de tuer quelqu'un, je suis un scorpion. Non, mais Genre, comme- ouais. Tu sais, je crois pas tant à ça, mais c'est quand même genre.
c'est intéressant. Genre, tu lis ça, puis tu dis, c'est tellement de la bullshit, puis tu continues. Toi, c'est quoi ton signe astrologique? Moi, je suis un Gémeaux. C'est ce que je pensais. Puis ça fait. Ben, il y a beaucoup de gens qui disent que ça fait beaucoup de sens que je suis un Gémeaux. Non, moi, je niaisais. Je voulais juste. Je trouve que c'est con quand on parle de ça, les signes. Ben, j'avoue que des fois, genre, je checkais le journal, puis je checkais ma chance, là, puis tout ça, puis comment que ma journée allait. Mais c'est drôle parce que, comme, tu vois, genre, il y a des gens qui sont comme super intéressés, genre, ils croient en ça, puis, tu sais, genre, je les rencontre, puis je dis, par exemple, moi, je suis Sagittaire, puis ils vont dire, oh, ça a tellement sens que t'es Sagittaire. Puis après, je dis, ben, en fait, je suis pas vraiment Sagittaire, je suis Cancer. Puis ils disent, ouais, je savais, c'est juste quelqu'un de Cancer qui va faire quelque chose de genre, mais après, je vais dire, ok, ben, en fait, je suis même pas Cancer, je suis Gémeaux. Puis tu fais juste les pranks dans le stuff. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, c'est un peu drôle, parce que, comme, je trouve que genre les descriptions de ces signes sont souvent genre vraiment sont très générales. Ouais. Le pire que j'ai eu vraiment, c'était quand je suis sorti au Fofone électrique, l'endroit de la culture à Montréal, tu connais. Yes sir. Puis à un moment donné, j'ai perdu mon ticket, puis c'était l'hiver. J'ai perdu mon ticket de vestiaire, donc c'est tellement livré ça. J'ai dit non, Lyon, pas Lyon. Excuse. Mais j'ai attendu pendant 2h30 la fermeture du bar pour récupérer mon manteau. Je me suis retrouvé à côté d'un gars qui avait les cheveux longs, moitié bleach blond, platine, moitié noir. Il y avait des tatouages partout. Oh, wow. Puis on attendait, puis on jasait, on parlait aux filles qui passaient. Puis à un moment donné, il y a une fille vraiment jolie. Okay. Puis elle avait un collier de poisson. Puis elle a dit, je suis Gémeaux. Puis là, elle dit, sérieux, on est compatibles. Mon Dieu, en plus, mon croissant est en 2001 ce soir, donc ça veut dire que je vais avoir beaucoup de chance ce soir. Puis là, ils ont commencé à jaser, puis le gars, je l'ai jamais revu de ma vie. Il est parti avec la fille. J'ai jamais compris ce qui se passe. Elle dit, juste le pendant taureau, j'étais comme, what the fuck is going on? Le gars, il vient de me parler qu'il est en train de faire un bac en ingénierie, puis c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est de la chance. Non, mais j'étais perturbé, je veux dire. Non, c'est peut-être parce que moi aussi, la fille m'intéressait, mais... Ben, t'aurais dû dire que t'étais Gémeaux. Non, mais je savais pas de quoi je parlais. Moi aussi, moi aussi, je suis comme ça. Non, moi, j'ai dit, hey, moi, je suis Lion. Elle dit, parce que, comme, moi, j'aime pas les lions. Elle aime pas les lions. Oh, shit. C'est comme le chum d'une de mes amies. Lui, mon ami m'a décrit à son chum. Son chum, il a dit, il est lion, hein? J'aime pas les lions. Il a juste dit ça, puis il croit tellement, il est comme... Puis, moi, je les aime pas. J'ai juste dit, il faudrait juste qu'on pousse ça au maximum, puis que je fasse juste des affaires vraiment lion, puis ça comme... Je le savais qu'il était de même. Ce qui est chiant, c'est que... Peut-être c'est juste moi, mais je trouve que c'est beaucoup plus les femelles qui rentrent dans ce genre de trucs. Les femelles, oui. Les filles. Et les filles. Et... Je me retrouve souvent comme rentrer en conversation avec... Mais ta gueule. Je sens souvent genre... Female. Non, mais je vois que je rentre souvent dans des conversations-là, mais plus avec les femmes, okay, pour je sais pas quelle raison, puis ils commencent à me parler de ces trucs-là. Il faut un peu comme normaliser les comportements qu'on trouve genre comme féminisés. Ouais. Parce que c'est ça, genre, un gros problème dans la société, genre... Désolé. Non, c'est correct. Mais je trouve que comme les gars, ils ont tellement genre... un stigma social, tu sais, tu dois acter macho, tu dois acter, tu sais, pour fit dans tout ça. Fait que ça fait un peu genre, ça aliénise, puis... C'est quoi? Alienise. Ça aliénise, ouais. Je pense pas que c'est un vrai mot, là. Mon français est à chier. Mais... Je comprends ce que tu veux dire, mais je trouve que peut-être dans cette génération-ci, ça a comme diminué un petit peu ce genre de problème-là. Tu sais, beaucoup de personnes ont comme... Mais ça reste toujours un problème. Ça reste toujours un problème que les gars sont nés avec une certaine mentalité que you gotta be a man, tu peux pas genre pleurer, tu peux pas montrer tes émotions, puis tandis que les filles, eux autres, ils ont leurs amis, ils ont toujours les entourages, puis ils ont beaucoup plus d'expression. Là, c'est vraiment généralisé. Là. Moi, j'ai jamais eu ce problème-là. Moi, je l'ai eu. Moi, je l'ai eu. Moi, je l'ai pas eu. Moi, je l'ai eu avec une couple de filles que j'ai fréquentées. Surtout, c'est peut-être plus stéréotypé, mais les gens qui grandissent en ville ont une opinion plus large, plus vaste, puis ils vont être plus
compréhensible, là, mettons, c'est parce que je trouve que les gens, mettons, qui viennent, mettons, de la campagne. Ouais, c'est beaucoup plus traditionnel. Oui, ben c'est plus traditionnel, c'est plus conservateur dans leur façon de vivre. Donc, eux, dans leur tête, un gars que j'aimais jouer au hockey, ça veut pas de sens. C'est comme au Québec, c'est pas mal ça. Ouais. Puis ça a été un problème pour moi parce que, ben, je vais pas rentrer dans les détails, mais. Mais toi, t'as grandi où? Moi, je suis Lyon. Fait que devine. Non. Devine comment j'agis. C'est quoi le rapport? Je pense que tu viens de Saint-Isidore, Québec. Non, j'ai Longueuil, mais. Good old Longueuil. Moi, je suis Brossard Gang. Brassard Gang. Non, mais 10-30, moi, toi, t'as connu 10-30. Ouais, Tu te promènes dans 10-30, c'est ton hood. Yo, moi, j'ai jamais eu j'ai jamais eu ce problème-là parce que je suis très sentimental comme personne. Oh. Genre, je montre mes émotions. Tu montres pas beaucoup, je trouve. Je montre mes émotions. Les femelles. Les fucking femelles. Non, je montre vraiment mes émotions. Puis c'est important. Dans le passé, j'avais tendance à pleurer. Comme vraiment, vraiment souvent, ça sortait comme ça. J'avais pas de contrôle sur moi. Mais là, Je me souviens, la première fois qu'il m'a vu, il s'est mis à pleurer. Il était comme, il est tellement beau, j'en reviens pas. Je sais pas si les Capricornes sont très sentimentales. Ah, toi, mais t'es sinon, c'est Capricorne? moi, Ma sœur je est suis Capricorne. Capricorne. C'est Parce que quand? 31 décembre, ma fête. Oh, nice. Je suis l'enfant de Mais l'année. ça, c'est genre, tu sais, comme ça. Ouais, nice. non, parce que j'allais dire ça, c'est genre sur le. Terrible. On parle de sentiments, puis à chaque fois qu'on finit une phrase, on dit notre signe astrologique. C'est comme c'est notre confirmation. C'est moi, je suis Capricorne. Tu sais, ça. genre, je montre beaucoup mes émotions, fait que je suis Capricorne. Moi, j'ai beaucoup de confiance en moi, donc je suis Lion. Mais toi, Moi, j'ai des troubles de bipolarité, fait que je suis Gémeaux. nice. Mais c'est pas vrai, mais c'est des stéréotypes. Ouais, non, c'est mais ça. en même temps, c'est comme, tu sais, comme je disais genre au début de l'épisode, tu sais, I just broke the fourth wall. Tu sais, je disais que souvent, genre, comme ma vision artistique, ça dépend comme. Des fois, je suis genre dans des headspace, genre vraiment dark. Ouais, comme des Gémeaux, genre. Ouais, puis des fois, c'est genre, comme, je suis avec des amis. Ben, je pense que tout le monde, genre. Tout le monde a des mood swings. C'est ça, mais. C'est de plus en plus normalisé, puis c'est tant mieux. Ouais. Tu sais, au moins, comme, genre. À gaz de nos jours, tu peux parler de ça un peu plus confortablement. J'espère, au moins. Ben, sûrement, il y a des gens qui ont du trouble de parler de ça, justement, mais c'est important. Ouais. Mais, tu sais, s'il y aurait vraiment, genre, les signes astrologiques, tu sais, s'il y avait, genre, raison, puis on fait juste comme les envoyer chier, mais c'est comme pour de vrai, puis c'est comme, on est vraiment, moi, je suis vraiment Capricorne, là, je me comporte comme un Capricorne, puis toi, c'est la même chose avec Lion, genre. Ouais, mais, admettons, il y a des affaires qui sont un peu ridicules. Admettons, tout ce qui est les relations entre les signes astrologiques, je trouve ça weird. Parce que, admettons, je connais une fille qui, elle, dans ses stories, c'est le genre de fille qui pose des trucs et comme, j'aimerais savoir un chum. Ou, admettons, l'affaire la plus weird que j'ai vue, à un moment donné, elle a posté une photo de la douche de son ami. Puis elle a dit, je m'excuse Jade, je sais pas son vrai nom, mais je m'excuse Jade, mais dès que j'ai un chum, je t'emprunte ta douche. Genre, tu sais, c'est le genre de fille. De quoi emprunter? Genre, Genre, prendre genre, une douche avec le gars? Ouais! Parce que la douche est immense. Mais est-ce que, ok, mais écoute, mais ça fait du sens, ça. Si sa douche est genre vraiment nice. Là, non, mais c'est genre, c'est la première chose qu'elle veut faire. C'est un peu weird. C'est quand même chill cette prendre une fille-là, douche avec bref, une femme, là, c'est mais- pas ça l'intérêt de mon message. L'intérêt C'est du ça. message. C'est pas ça la morale de C'est pas ça, l'épisode. c'est pas ça le point. Le point, c'est que elle, je sais pas c'est quoi son signe astrologique, mais elle a montré genre une photo où est-ce qu'il marquait les signes compatibles avec le sien. Oui, c'est ça Puis elle a qu'il juste voulait dit dire. où sont mes poissons, où sont mes gémeaux, je veux les voir. Comme tellement de c'est genre c'est la bullshit. première chose qu'elle a demandé, I'm genre right here. hey, tous les poissons, tous les gémeaux, viens me jaser. Là moi j'ai jasé parce qu'elle est jolie. Là elle m'a dit t'es né quand, 22 menteur. Elle m'a delete. Menteur. Ben oui, je suis pas gémeaux. Ok, Mais c'est ça, c'est dégueu parce que putain, tu rentres en conversation avec une belle femme, elle est cool, puis Belle tout ça. femme, encore puis- une femme, c'est une belle fille. Gustave. Ah, j'ai le droit de dire. Ça c'est J'ai le nice. droit de dire femme, c'est quoi le problème, moi? Je peux me le- Non, mais. non, mais. Puis là, elle te demande, genre, t'es quel signe astrologique? Puis là, genre, je dis Capricorne, puis elle est comme, ah, on n'est pas compatible, puis elle arrête de te texter, elle te survue. Block. C'est ça, genre, bloc, genre, bruh. Tu bloques les lions, tu bloques les capricornes, fuck that shit. C'est des mauvaises personnes. Oh, wow. C'est plate, man. Les belles mademoiselles qui sont là-dessus. là. Belle mademoiselle. Là, toi, c'est le choix des mots. Eh, mademoiselle, t'es charmante! Voilà, qu'est-ce que se passe, ranceuse? Je pète ta guiche. J'ai Kylie ce soir. On fait quoi? On fait un move?
Mais, Je suis trop blanc, mes impressions sont à chier. Ok? Je suis pas capable de faire des impressions. Bref, c'était. un moment Ouais, comique. parlons de capitalisme. Ouais. On était rendu. Là. Ben en fait, j'allais juste dire, tu sais, est-ce que côtoyer plein de gens, parce que tu prends des photos de certains, tu prends des portraits des fois, est-ce que tu côtoies plein de gens ou tu choisis vraiment les personnes que tu prends des photos? Puis si tu choisis pas les gens puis que c'est les gens qui viennent te contacter, est-ce que ça t'a ouvert les yeux sur quelque chose? Est-ce que ça cause un éveil? Ouh, c'est intéressant. Ben, quand j'ai commencé, c'était surtout mes amis pour pratiquer. Mais après ça, tu sais, quand je me... Like, when I was advertising myself, puis mes amis me postaient, puis on postait nos photos, genre, leurs amis viennent me contacter, puis je prends des photos d'eux. Puis des fois, genre... Ouais, des fois, ça m'arrive... Je m'y demande random parce que je suis en train de tenir une caméra, genre à l'école ou même sur la rue, là. Fait qu'ils me demandent pour mes contacts, puis après, on se rencontre, puis on prend des photos. Tu as rendu ça assez professionnel. Tu te fais payer pour faire ça, ton Ouais, souvent, je prends des commissions, mais quand je suis avec des amis ou quand c'est genre un shoot personnel pour moi, je vais pas faire la personne payer parce que comme c'est mon art, mais souvent, quand je suis avec des gens que je connais pas tant, soit que je les fais payer, soit si je sais genre récemment comme OK, juste pour le contexte de cet épisode-là, on va dire que je suis 21. Mais ouais, quand j'ai rencontré mon nouveau plug là, de weed, j'étais comme, tu sais, je peux te... échanger ça contre des photos? Ouais, tu peux... Ben yo, avec la weed, tu peux payer pour C'est n'importe ça, quoi. c'est ça. Si t'as de la weed, tu peux t'acheter des ça, trucs. je suis comme, genre yo, une tu nouvelle me d'argent. suces genre quelques grammes, tu sais, je te donne des photos, je suis gratuit. Ou genre mon barber, tu sais, je suis comme, tu me fais la chasse, là, je te fais des vidéos, je te fais n'importe quoi. Mais c'est ça, fait que c'est soit genre... Mais souvent, je fais... Mais je me sens mal de prendre de l'argent des fois, des gens comme ça. Parce que Tu préfères prendre le weed? Ouais, non, mais Nice. parce que c'est un échange de biens. Ouais, T'es en train de C'est un échange de services. C'est ça, t'es en train de... Tu donnes du bonheur pour du bonheur. Ouais, t'es en train de, tu sais, former une... T'es en train de former une relation parce que c'est pas juste genre quelqu'un qui va te faire payer puis ça reste genre professionnel. Ouais, non, il va dire, hey, ce gars-là est fucking cool, prends des photos de moi. Mais Puis c'est toi, tu ça. vas être comme, ouais, c'est un asti de bon Mais c'est ça, plug. fait que genre, tu sais, des gens comme ça, ils vont avoir genre une bonne expérience avec toi, un bon mood, puis parce que justement, ils t'ont pas payé, c'est genre, t'as vécu genre un moment avec, fait qu'ils vont likely te recommander à d'autres gens, puis après, genre, tu sais, tu builds des connexions, puis fait quoi, comme, j'ai appris un peu comme, je trouve que j'ai toujours été une personne comme assez sociale puis extrovertie, mais j'ai appris un peu genre à comme even like expand on that puis comme me reconnecter un peu avec genre la culture ou whatever parce que il y a eu un moment dans ma vie genre surtout à Duro que c'était un peu plus tough de genre tu sais comme à Duro, pas pour genre 10 mais c'était normal, tu sais la majorité genre des étudiants étaient blancs puis c'était un peu dur genre de me retrouver moi là puis des fois genre des gens c'était comme vraiment problématique puis tout fait que tu feels qu'il y avait un peu genre cet environnement genre de whitewashing là puis c'était vraiment triste mais genre avec genre mon art puis le fait que j'ai pu être genre personnel avec ça puis le fait que j'ai pu genre rencontrer plus de monde ça construit genre des relations plus intimes puis tu rencontres du monde comme ça puis c'est vraiment nice tu sais. Mais tu trouves-tu que Montréal, c'est quand même genre... Un nid de culture. Un nid de Ouais. culture, oui. Quand même, ouais. Moi, je trouve ça. Ben, tu sais... On sourit parce qu'on l'a déjà dit. C'est la première chose qu'on a dit à notre premier podcast. C'est pour ça qu'on sourit. Ouais, C'est mais pas parce je qu'on trouve- trouve ça ridicule. je trouve quand même c'est... Parce que c'est oui, assez il y a beaucoup ridicule, de quand même. fucking blancs, là, mais... Ouais, c'est normal, mais tu sais, il y a beaucoup genre des Haïtiens, des Latinos, des Arabes. Tout, hein. Fait que... Je te regarde, je suis comme, qu'est-ce qu'il vient de dire? Non, mais Ouais. c'est juste... C'est bien de voir ça. Il y a beaucoup de culture, Ouais, puis je suis c'est content bien de voir ça, de... tu sais. Je suis content de pas avoir grandi à la ferme ou des Ouais, trucs c'est comme ça. ça, puis genre vraiment avoir grandi à côté de toutes sortes de ouais, différentes cultures, parce que c'est... Beaucoup plus en ville que genre en banlieue aussi, je trouve. Ouais. Mais en fait, j'ai regardé, il y a une étude qui montre que les gens qui grandissent en ville, ils ont beaucoup plus de chances d'avoir des problèmes mentaux. C'est, admettons, le pourcentage de gens qui grandissent en ville puis qui finissent avec un problème, admettons, de schizophrénie, c'est tu fais 200% de plus. Tu as 200% plus de chances d'avoir de la schizophrénie Ouais. si tu grandis en ville. Pourquoi? Parce que c'est ultra hyperactif, ultra
comme challenging pour ton cerveau. mais- Tout mais va aussi- vite en ville. Ouais. C'est pas calme, c'est pas reposant. Il n'y a pas de moment où est-ce que tu dis juste... Tu sais, moi, je suis pas vraiment genre un expert sur la santé mentale, mais je comprends un peu pourquoi. Parce que, tu sais, justement, il y a beaucoup plus de pression en ville. Tu sais, genre, Il y a plein de distractions tout le temps. Plein de choses. tu sens que, comme, if you haven't, like, made it, genre, si t'as pas, comme, achieve un certain, genre, niveau, genre, comme l'âge 21 ou l'âge 25, tu sens que, genre, t'es un peu comme, like, fail, tu sais, puis, ouais, ça donne, genre, un gros stress, genre, sur les enfants, je trouve. Puis, ouais. Mais c'est triste, mais c'est quand même, genre, un autre problème, I guess, du capitalisme, parce que, comme, On retourne tout le temps là. ouais, mais, non, mais, Fucking capital. mais si tu Ta blonde de penses, genre- l'Est, calisse de capitalisme. non, mais si tu y penses, c'est genre, c'est Non, tellement non, genre c'est embedded fucking dans notre Gémeaux, man. société. C'est tellement genre, embedded dans notre société. C'est genre comme la patriarchie, puis tu sais, la suprématie comme ça. Là, ça reste genre un problème qui affecte genre presque tous les aspects de la vie, genre de nos jours. Peut-être pas aussi ici, mais comme genre, je vais toujours dire ça, mais comme surtout aux États-Unis, tu sais, genre. Je trouve que surtout aux États-Unis, genre, Dans les États-Unis, c'est un shit ouais. show. Là, il y a trop Genre de- dans les endroits urbains moins bien, like, tu sais, genre dans les hoods, des choses comme ça, tu sais, genre où la santé mentale puis l'éducation n'est pas genre aussi bien comme, I guess, développée ou genre accessible. Ça rend ça plus dur de genre vivre en ville puis maintenir une bonne santé mentale puis tout là, parce que t'as pas vraiment genre, I guess, un outreach, tu sais. Je comprends. Ben, en tout cas, c'était vraiment intéressant comme conversation qu'on a eue aujourd'hui. Merci, Justin, d'avoir participé. Merci Pour une à fois, toi. tu parles plus que d'habitude. Ouais, je sais pas, j'ai trouvé que c'était très très intéressant, Ouais. tous les trucs qu'on a parlé de. J'ai vraiment aimé ça. Fait que, bref, j'espère que les gens à la maison, vous avez autant aimé cet épisode. Puis, Ibrahim, merci d'être venu. Ah, Et, c'est mon plaisir. Ben, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, puis... Attends, Est-ce que je peux non, plug? moi je veux faire ça, on va plug à la fin. Si vous avez bien aimé la vidéo, si vous avez bien aimé ce que vous avez écouté, n'oubliez pas de vous abonner et liker la vidéo parce qu'il y en a plus qui a à venir, on n'arrête pas là, on aime ce qu'on fait, puis j'espère bien que vous aimez ce que nous autres on fait parce qu'on fait ça pour vous et pour la culture. Wow. Abonnez-vous. Là, tu te plug, là, tu regardes dans la caméra là, sur Ok, Instagram et tout ça. mon Instagram, @ibraboomfilm, @ibraboom_film. I guess vous pouvez le lier ou quelque chose, je sais pas. Ouais, on va le mettre sur la bio, puis la ouais. bio, Je Bref. poste mes photos, puis j'ai mon petit portfolio, mon petit website que vous pouvez voir, puis ouais, c'est ça. tout ce que j'ai à dire. Super. Bon. Salut! Bye bye. Ok, cool.